Donc c'est un élément à ne pas négliger. Moralement, ils sont forts d'avoir non seulement gagné, mais de la manière dont ils ont gagné. C'était à des moments assez difficiles et ça passait à un fil. On pensait d'ailleurs déjà contre City que cette fois ça n'allait pas passer, mais en moins de 5 minutes, le Real a justifié pourquoi elle est la meilleure équipe d'Europe. Incontournable de cette équipe. On a vu, sans Benzema sur le terrain, on sent que le Real a un peu de mal. C'est le porte-bonheur de cette équipe. Donc, moi, je ne peux que lui souhaiter très bonne chance. Et, en tout cas, la saison qu'il a effectuée, en tout cas, pour couronner sa carrière, il mérite d'avoir ce ballon d'or. Moi, je suis pour en tout cas. Et voilà, et si la victoire du Real Madrid peut, même si le Real perd cette finale, je ne vois pas comment ce ballon d'or peut fuir à 20 millions. La somme que le Paris Saint-Germain avait déboursé pour le ramener justement de Monaco à Paris. Mais quelque part sur le plan financier, le Real Madrid devait se retrouver. Et il ne pouvait se retrouver que justement en exploitant les droits d'image parce que le salaire qui lui était proposé à Madrid, c'était 50 millions. Mais là maintenant, le salaire du côté du Paris Saint-Germain, c'est sûr que ça va dépasser 50 millions. Ça c'est autour de 53 ou 54 voilà, millions. Et clair, on lui a donné 80% de ses droits d'image. Mais moi, la seule crainte que j'ai, c'est que cette situation puisse retourner contre le Paris Saint-Germain. À un certain moment, Kylian Mbappé risquerait de devenir incontrôlable et ça ne sera pas très bien pour le Paris Saint-Germain. Quand vous donnez trop de largesse à un joueur qui est devenu, on va dire aujourd'hui, le roi, qu'on se le dise, le roi. Il sera le joueur les mieux payés de Paris Saint-Germain. Non, du monde. Le Real ne changera pas sa façon de jouer. Ça lui a réussi à 3 reprises de renverser des situations très compliquées là où on l'attendait. Devant PSG en 8e de finale, voilà. Et Chelsea en quart de finale. Justement. City en demi-finale. Voilà. Et le Real est déjà écarté des cadors du championnat anglais. Voilà. Fidèles téléspectateurs de Congo Essengo officiel plus télévision, merci pour votre fidélité à votre chaîne et bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage. Au menu, nous allons donc parler de ces gros transferts entre Kylian Mbappé qui reste au Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé n'ira plus au Real de Madrid. 300 millions pour garder Kylian Mbappé au sein de Paris Saint-Germain. On parlera également de Rudiger qui va donc quitter Chelsea. Il est fin contrat. Il va donc rejoindre le Real de Madrid pour 3 saisons où il va évoluer. Pour 4 saisons, il va évoluer en 2022-2023 pour un contrat qui va donc aller jusqu'en 2026. Les premières ligues, c'est les championnats les plus disputés de la planète. Ça s'est confirmé les dimanches magiques où on a assisté à des rencontres riches en rebondissements. City, c'est fou. City conserve la couronne de ces championnats en battant donc la formation de Aston Villa sur la note de 3-2 après avoir été mené 2-0. On parlera également de la reprise du championnat de la Ligue nationale de football. Est-ce que la Lina Foot, on va jouer pour terminer la phase aller, l'argent est là. Les 29, nous aurons donc la réponse si les clubs vont jouer parce qu'il y a ces problématiques, des problèmes physiologiques qui se pointent déjà à l'horizon pour créer encore une fois l'imbriguillo. Florent Ibenge sur le toit d'Afrique avec Renaissance de Berkane après avoir échoué à 2 reprises avec l'SV Club en 2014, 2018 et en 2022. Jean-Florent Ibenge remporte le trophée au tir au but devant Orlando Pirates. C'est de cela qui constitue la charpente de notre numéro de décryptage. Encore une fois, bienvenue dans ce numéro. Les décors est déjà planté. À ma droite, nous avons Maître Chanel Mouya qui, pour la première fois, nous allons donc partager ces plateaux de Congo Essengo officiel plus télévision. Bienvenue et bon début de semaine, Maître Chanel Mouya. Merci Freddy Toulé, merci à nos téléspectateurs qui nous suivent donc, sur Congo Essengo. Merci pour l'invitation. C'est la première fois en temps sportif que je sois invité dans votre plateau. Je vous remercie une fois de plus.
Mais la grande actualité aussi, c'est le week-end prochain avec la grande finale entre le Real de Madrid et Liverpool. Je sais que sur ces plateaux, nous avons un Madrilène et un Catalan. Donc, on va faire aussi les projections par rapport à cette grande finale. Effectivement, après avoir passé 2 étapes tonitruantes avec le Real Madrid, cette fois c'est la finale, je crois que ça va encore passer une fois de plus. Le Real Madrid va nous faire rêver le 28 en remportant la 14e fois ce titre de Ligue des Champions pour le bonheur de tous ses supporters. Et c'est ce que Michel Tobokossi ne va pas accepter de voir le Real continuer toujours 13 titres, ajouter encore une étoile, arriver à 14. Bienvenue Michel Tobo sur ces plateaux. Michel Tobo. Merci Freddy, merci à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment. Non, moi je suis sportif. Que la meilleure équipe l'emporte, il n'y a pas de souci. Que le Real remporte ou pas, ça c'est pas le problème. Et c'est ça que nous ayons une très belle finale et que nous qui allons suivre ce match suivrons un très beau spectacle, il n'y a pas de souci. Je suis fair play pour cette finale-là, je suis fair play, il n'y aura pas de problème. Voilà. Michel Tobo, on commence avec ce transfert de Mbappé. Mbappé annoncé au Real de Madrid. Mbappé ne va plus porter la varese de la Maison Blanche. Mbappé va donc rester au sein de Paris Saint-Germain pour 3 saisons supplémentaires jusqu'en 2025. Il va toucher 300 millions d'euros. Il reste au sein de Paris Saint-Germain. C'est pour l'argent où il a été convaincu par ses coéquipiers et la direction de l'équipe. Bon, si nous devons considérer tout ce qu'il y a eu comme information ou rumeur par rapport à cette saga, c'est quand même assez triste. Évidemment, j'ai un point de vue, ça ne peut être que pour l'argent parce que il y a 6 mois, on se rappelle nous tous que Kylian Mbappé ne voulait pas prolonger avec le Paris Saint-Germain. Certainement que la proposition du contrat qu'il avait sur la table venant du Paris Saint-Germain n'était pas, enfin, à son humble avis, suffisant par rapport à tout ce qu'il représentait. Je ne sais pas si dans son camp, ils se sont servis justement de de l'attrait du Real Madrid comme étant un objet de chantage du côté du Real Madrid pour faire monter les enchères du côté du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas, je ne leur prête pas d'intention, je suis analyste sportif, je suis en train de réfléchir. Mais personnellement, je suis déçu, c'est vrai. Il aura tout l'argent qu'il voudra avec le Paris Saint-Germain, mais sur le plan sportif, je pense que c'est quand même une erreur de sa part de ne pas aller au Real Madrid. Je ne sais pas s'il aura encore cette opportunité. Tout peut aller vite en football, hein. On ne sait jamais. Tout peut aller vite en football, mais c'est quand même assez malheureux pour lui sur le plan personnel. Le Paris Saint-Germain veut gagner une Ligue des Champions à tout prix, mais ça dure quand même. Les Qataris sont là depuis presque une dizaine d'années maintenant. Le Paris Saint-Germain est en train de tituber un tout petit peu. Ce n'est pas un problème de moyens. Messi est là, Neymar est là et la Ligue des Champions n'arrive toujours pas. Et voilà quoi, c'est quand même assez triste. Moi personnellement je suis déçu, j'aurais bien voulu le voir au Real Madrid, Barcelonais que je suis, mais j'aurais bien voulu le voir au Real Madrid pour que ce championnat ou ce club, ou la rivalité entre les deux clubs puisse encore aller de l'avant comme c'est fait d'habitude. Mais je suis encore plus déçu du discours qu'il a fait, enfin le petit spot de présentation. Il a dit que l'histoire s'écrit à Paris. Je ne sais pas quelle histoire il va écrire au Paris Saint-Germain. Peut-être il va gagner sa première Ligue des Champions. On l'espère, c'est un grand joueur. Je l'aime beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup. J'espère vraiment qu'il gagnera cette Ligue des Champions au Paris Saint-Germain pour que tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, qu'il puisse nous démentir en rapportant justement cette Ligue des Champions dans les 3 ans qu'il a prolongé avec la formation à Paris Saint-Germain. On ne peut que lui souhaiter très bonne chance. Voilà. Dans les couloirs, les cadres de l'équipe tels que Messi, Neymar et les autres parlaient à Mbappé de rester au sein du PSG. C'est un bon choix ou c'est l'argent qui a primé? Freddy Toulé, je vais rebondir sur les propos de mon co-débatteur tout à l'heure. Il y a eu une évolution d'abord dans la carrière de Mbappé. Il a quitté de Monaco, le Paris Saint-Germain. Paris aujourd'hui s'inscrit dans la logique de pouvoir remporter la Ligue des Champions. Il se veut conquérant de cette compétition. Alors, pour parvenir à remporter cette compétition, Paris n'aménage pas des efforts pour pouvoir recruter les meilleurs. C'est vrai que ça tarde à venir. Chelsea a mis 10 ans pour remporter ce trophée. 10 ans. Le problème de Paris aujourd'hui,
ça se situe au niveau sportif. Le recrutement, c'est vrai, il n'est pas, ne donne pas la tendance à pouvoir démontrer réellement que l'on veut bâtir une équipe compétitive à pouvoir gagner la Ligue des Champions. Pourquoi je le dis? Peut-être on ne se focalise que sur des individus ou sur des individualités, alors que Paris devrait créer un collectif assez fort et prétendre remporter cette Ligue des Champions. Rappelez-vous, le Real, l'année galactique, il y avait toutes ces stars au Real. Mais le Real n'avait pas pu remporter la Ligue des Champions. Et c'est le seul trophée d'ailleurs que Ronaldo Lima n'a jamais remporté. Il est venu au Real pour ça. De même Maradona aussi. Effectivement. Ronaldo était venu pour ça au Real Madrid, mais il ne l'a pas remporté. Regardez cette équipe du Real Madrid. On s'était focalisé sur les individualités, oubliant le collectif. Et c'est ce collectif qui a fait punir le PSG plusieurs fois. Et aujourd'hui, on va se demander, avant d'arriver sur la situation de Mbappé, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu un défilé d'entraîneurs au Paris Saint-Germain. On a eu à remettre en cause que la situation des entraîneurs. Mais on se Mais rend compte aujourd'hui, c'est Leonardo qui est mis en cause. Effectivement. Il va quitter son poste de directeur sportif. Il va perdre, c'est ça la conséquence aussi du renouvellement de Mbappé. Et je ne suis pas contre cette décision-là. Je vais me justifier pourquoi plus tard. Vous allez sur le défilé des entraîneurs qui ont succédé sur le banc du Paris Saint-Germain. On a eu à condamner tous ces entraîneurs. Ancelotti est venu, il est parti. Laurent Blanc, Ancelotti. Laurent Blanc a payé la situation des Qatarites. Laurent Blanc est parti, Ancelotti est parti, Unai Emery est parti, Tourelle est parti. Et maintenant, on se rend compte que tous ces entraîneurs qui sont Pochettino partis, aussi doit partir. Oui, il va partir. Mais tous ces entraîneurs qui sont venus, là où ils sont partis, ils ont gagné des titres. Tourelle a remporté la Ligue des Champions, Unai a remporté l'Europa League, Ancelotti a remporté la Ligue des Champions. Vous vous rendez compte? Et c'est maintenant qu'on s'est posé la question, est-ce que le problème ne serait pas les entraîneurs mais les joueurs? Il y a de ces joueurs au PSG qui ont la vie des stars, qui ne jouent pas mais qui se contentent de ce gros salaire. Et sur le plan sportif, ça améliore les chances de pouvoir remporter la Ligue des Champions. Si vous regardez le Real Madrid aujourd'hui, la force du Real Madrid, c'est quoi? Ce n'est pas les individualités. Les individualités viennent après. Mais c'est d'abord le collectif. Ce milieu de terrain qui a joué autant d'années avec autant d'expérience, ils ont su recruter les bons éléments. Lorsque vous regardez le match contre City, Ancelotti prend le risque de sortir tout son milieu. Mais il laisse le jeune Valverde, Kamavinga entre, et on sent que le milieu a encore plus d'autonomie. Vous partagez ce même point de vue avec Maître Chanel? Oui, on va dire, c'est logique effectivement. Si l'exemple qu'il a donné par rapport à la période de Galactique de Real Madrid, effectivement, c'était, on va dire, des recrutements, je dirais, à la va-vite, justement parce qu'il y avait cette envie d'aller justement conquérir une Ligue de champions. Et malheureusement, c'est la logique avec laquelle le Paris Saint-Germain, ou la politique sportive pour les moments du Paris Saint-Germain, est en train d'être menée. Curieusement, le Paris Saint-Germain ne donne pas la chance à ces jeunes joueurs de son centre de formation d'évoluer à l'extérieur. On voit Kunku maintenant, on voit Abdou Diaby qui est du côté de Leverkusen. Voilà, il connaît Jonathan, il connaît. Voilà, c'est quand même assez triste. Le Paris Saint-Germain a un centre de formation assez fourni qui donne la chance justement à ces jeunes gens. Qui donne la chance à ces jeunes gens qui sont dans leur centre de formation qui puissent émerger. Le souci de gagner cette Ligue des Champions, les voile les yeux au fait pour ne pas voir ce qu'il y a en dessous. Voilà, c'est quand même assez triste. Voilà. Donc c'est plus le projet à court terme avec les Qataris. Mais s'il faut parler maintenant avec les talents de Mbappé. Mbappé, c'est un joueur talentueux. Actuellement, au monde, si on doit citer les meilleurs, peut-être par rapport à la Ligue des Champions où Mbappé ne sera pas en finale, mais il a les talents. En fait, j'aimerais rebondir rapidement sur ce qu'il a dit. Forcément, à vouloir gagner la Ligue des Champions, ils ont un voile qui ne leur permet pas de se rendre compte. Non, l'ambition y est. Mais maintenant, c'est la politique de la direction sportive qui ne suit pas. Par rapport à ce qu'il faudrait créer en termes d'équipe et de pouvoir aller de l'avant. Mais sur ce que vous avez dit tantôt à la première question sur le cas Mbappé, je vais rapidement revenir pour vous faire cette parenthèse. C'est vrai, nous sommes dans un milieu concurrentiel aujourd'hui. Mbappé est arrivé fin de contrat avec le PSG, il n'a pas voulu renouveler le contrat.
Mais c'est tout à fait logique qu'il attende des belles opportunités, une belle offre pour qu'il puisse se renouveler. Et le Real Madrid est venu à sa charge pour dire, bon, moi je vais te recruter. Est-ce que l'on va condamner Paris d'avoir mis des millions? Mais sur cette bataille, en termes de millions de transferts... Mais c'est le Real qui avait commencé. C'est le Real qui a commencé. 100 millions. Vous allez vous rendre compte, Kaka a été pris à prix d'or, Ronaldo, Cristiano à prix d'or, Benzema à prix d'or, Ronaldo à prix d'or, il y a Beckham. Bell À prix d'or. Vous vous rendez compte, c'est le Real qui avait commencé cette situation de remonter les enchères des transferts. Et aujourd'hui, le Real s'est buté à un plus fort que lui. C'est là aussi... Donc pris dans son propre piège. Ce n'est pas simplement le Real Madrid qui s'agace de cette situation. Il y a plusieurs présidents des autres clubs qui s'agacent de la situation, de la puissance financière. Les Barça en difficulté s'est détracté. Le Barça peut-être avait compris que par rapport à cette course, elle ne peut pas s'aligner. Mais le Real s'est aligné. Moi, je ne vois pas pourquoi on doit condamner le joueur d'avoir mordu à l'hameçon par rapport à la somme d'argent. Et il joue d'abord pour ça. C'est vrai qu'il y a un aspect sportif, mais il est face à deux choix. Le Real Madrid a fait un choix, le PSG a fait un choix. Et plusieurs fois, Mbappé disait, quand j'entends les gens dire qu'il y avait un accord, ben, Mbappé ne cessait de dire qu'il n'a pas encore pris sa décision. S'il y avait accord donné, je ne vois pas pourquoi Mbappé dirait que je n'ai pas encore pris ma décision. Donc ça se jouait encore. Les deux se battaient pour avoir le joueur. Et le plus offrant l'a remporté. Pourquoi on doit s'accapler sur le joueur pour dire que non, il a mordu à la maison? Et qui vous dit que s'il va au Real Madrid la saison prochaine, il va remporter la Ligue des Champions? On ne sait pas, on n'est pas dans le secret de Dieu le Père. Nous ne sommes pas dans son secret. Et en plus, peut-être Mbappé en signant, nous savons que ces joueurs qui ont une certaine influence dans les clubs, ils exigent quand même un projet sportif. Et plus offensif, l'entendait Mbappé, il s'agaçait par rapport à un projet sportif. Mais Maître Chanel, sur un projet sportif. Avec les Real, il y a eu un problème avec les Real. Les droits d'image que les joueurs cherchent toujours à s'accaparer. Du côté des Real, ça posait problème lors des négociations. Effectivement. Michel Tobo, vous êtes au courant de ça? Du côté des Real, les droits d'image, on avait refusé de lui accorder ce qu'il demandait. Mais c'est logique au fait, ça peut se comprendre. Le Real avait proposé de racheter Mbappé à 180 millions, la somme que le Paris Saint-Germain avait déboursée pour le ramener justement de Monaco à Paris. Mais quelque part sur le plan financier, le Real Madrid devait se retrouver. Et il ne pouvait se retrouver que justement en exploitant les droits d'image parce que le salaire qui lui était proposé à Madrid, c'était 50 millions. Mais là maintenant, le salaire du côté du Paris Saint-Germain, c'est sûr que ça va dépasser 50 millions. Ça c'est clair. Autour de 53 ou 54 voilà, millions. Et clair, on lui a donné 80% de ses droits d'image. Mais moi, la seule crainte que j'ai, c'est que cette situation puisse se retourner contre le Paris Saint-Germain. À un certain moment, Kylian Mbappé risquerait de devenir incontrôlable et ça ne sera pas très bien pour le Paris Saint-Germain. Quand vous donnez trop de largesse à un joueur qui est devenu, on va dire aujourd'hui, le roi, qu'on se le dise, le roi. Il sera le joueur le mieux payé de Paris Saint-Germain. Non, du monde. Du monde, oui. Mon niveau de Paris Saint-Germain, voilà. C'est le numéro 1. Du monde, c'est lui. Ça sera le Parce qu'il y avait Neymar devant lui. Non, il y avait Messi. Neymar, Messi. Et puis il était à la 4e ou 5e position. Non, mais Neymar c'est 30 millions, Messi a été à 35. Il deviendra le joueur le mieux payé du Paris Saint-Germain, le joueur le mieux payé du monde avec le contrat qu'il a maintenant avec le Paris Saint-Germain. Donc la seule inquiétude que j'ai, que cette situation puisse se retourner contre le Paris Saint-Germain. Je ne le souhaite pas. J'espère qu'il fera tous ces 3 ans sans trop de soucis. Bon, il ira peut-être aller... voilà. Avant qu'on puisse parler de ce qui s'est déroulé les dimanches magiques au niveau de l'Angleterre, Rudiger va quitter Chelsea pour Real de Madrid. Vous parlez, vous ouvrez la parenthèse de Rudiger aussi pour terminer avec ce transfert de Mbappé, le temps qu'on parle du Premier League. Effectivement, le cas Mbappé, je ne cesse de le dire, que moi personnellement, de mon opinion, je ne peux pas accabler le joueur. Mais simplement, c'est que mon co-débatteur dit tout à l'heure, il faudrait maintenant le gérer. Voilà. La direction sportive de Paris doit parvenir à gérer Mbappé. Et c'est là le travail de l'entraîneur qui viendra, puisque Pochettino est en train de partir. Mais à l'au-delà de prendre un autre entraîneur, il faudrait que Paris s'inscrive dans la durée avec l'entraîneur qui prendra, pour créer un bon effectif compétitif et aussi intégrer les jeunes qui sortent du centre de formation de Paris.
Plusieurs fois, on a vu les jeunes émerger ailleurs. Mais qu'à cela ne tienne, moi je refuse à ce que l'on dit. C'est vrai, on peut avoir des inquiétudes. Mbappé resté, il serait plus grand au Real Madrid, oui. Mais même à Paris, au lieu qu'il reste, il a une autre carrure, une autre stature déjà. Il sera grand. Et rien n'empêche aujourd'hui où personne n'a le monopole de savoir demain, peut-être que Mbappé va remporter cette Ligue des Champions avec le PSG. Rendez-vous compte que Mbappé, si Mbappé parvient à remporter cette Ligue des Champions avec le PSG, vous voyez la carrure qu'il aura, il aura raison alors dans son choix de pouvoir rester. Peut-être qu'en dehors du fait de lui avoir proposé les millions, mais il y a aussi le projet sportif dont il a discuté. Il voudrait qu'une équipe soit compétitive à pouvoir répondre au mieux et de réparer les erreurs passées. Donc ici, je ne voudrais pas, de mon opinion, je suis contre ceux qui victimisent le joueur par rapport à ce choix-là. Il peut être un choix sportif, mais aussi financier. Dans le cas, comme vous l'avez dit, le cas de Rudiger est arrivé à faire contrat avec Chelsea. Il n'a pas voulu renouveler son contrat, son bail avec Chelsea. Et depuis, le Real Madrid était déjà à sa charge pour pouvoir le recruter. Et il avait donné son accord. Je crois que dans les jours, je crois que cette semaine, ça va être finalisé. Un contrat, je crois, de 4 ans avec Rudiger. Et donc, les deux parties se sont déjà mis d'accord. Et même avec Chelsea, où les modalités, pas Chelsea, puisque le joueur est libre de tout contrat. Je crois que sur certains bonus et la prime à la signature est déjà convenue avec le joueur. Donc, il ne reste plus que la visite médicale pour conclure ce contrat. Michel Taubo, Antonio Rudiger, l'international allemand, va signer du côté du Real de Madrid. C'est quand même un bon choix pour l'axe central des Merengues. Oui, évidemment, c'est un très bon choix. C'est un joueur que j'aime particulièrement. Donc il a eu à démontrer toutes ses capacités avec Chelsea. C'est bien. Il a joué, il n'a plus rien à prouver justement à Chelsea. Voilà, le Real Madrid, c'est une autre exposition sur le plan mondial. Donc il va monter de dimension. Donc c'est une très bonne chose. Il viendra, on va dire, colmater les brèches dans cet axe central de Madrid. Enfin, c'est maintenant Nacho, à coup sûr, qui va en faire les frais. Donc voilà quoi. C'est un très bon choix. Et bon, Chelsea va certainement réécouter parce que la charnière centrale est dégarnie. Christensen va signer à Barcelone. Nacho va voilà. Nacho va prolonger, donc il va en faire les frais. Donc je ne vois pas Rudiger être remplaçant. Casemiro dans les couloirs de Paris Saint-Germain. Bon, ça peut arriver, oui. Ou c'est des rumeurs. Non, le milieu du football, les rumeurs, c'est réaliste. Bien sûr. Tout va vite en football. Je l'ai dit ici dans le cas Mbappé. Tout va vite dans le football. Tout dépendra des intérêts des uns et des autres. Si Casemiro sent qu'il a déjà tout donné au Real Madrid et pour aller au Paris Saint-Germain, pour aller justement on va dire, asseoir le milieu de terrain. Bon, bien que le milieu du terrain du Paris Saint-Germain n'est pas aussi dégradé que ça. Hein, voilà, donc il y a les Verratti sont là, les Paredes sont là, ce sont quand même des très bons joueurs. Et Di Maria, voilà. Di Maria, il quitte. Là, il n'y a pas de problème, c'est un attaquant. Il a fait couler les larmes. Hein. Ce n'était pas un joueur clé du Paris Saint-Germain cette saison, donc voilà, il peut partir sans trop de soucis. Mais passeur de l'histoire, voilà, c'est une très bonne chose avec. Il a passé, je crois, 6 saisons. 7 saisons. C'est une très bonne chose. Donc voilà, tous ces choix 92 000, ça doit être 118 passes décisives. Il était en pleurs d'ailleurs quand après que le fait que Paris ne voulait pas renouveler ou prolonger son contrat. La direction lui avait fait savoir qu'il devait partir. Et pour lui, c'était le dernier match au Parc des Princes. C'est un joueur pour moi, dans ce projet, c'est parmi ceux qui ont toujours mouillé le maillot lorsqu'il est sur un terrain de football. Et lui-même, lorsque vous suivez le joueur par rapport à son interview qu'il a eu à dire, il ne voulait pas quitter Paris. Il avait vraiment insisté à ce qu'il soit prolongé. Mais la direction a prévu autre chose, de pouvoir le laisser partir. Je crois que la Juventus est à sa charge. Il va probablement signer à la Juventus pour un bail de 2 ans ou 3 ans. Michel Taubo, Maître Chanel Mouya, nous allons donc entamer la deuxième thématique de cette émission. Premier League, les meilleurs championnats au monde, ça s'est confirmé. C'est dimanche 22 mai 2022. Une journée dominicale magique, Premier League, c'est fou, avec une victoire anthologique de Manchester City pour conserver sa couronne devant Liverpool. Qu'est-ce que vous en pensez de ces matchs fous où Manchester City était mené 2-0? Le deuxième but marqué par Coutinho, ancien de Liverpool.
sur les bancs, les managers d'Aston Villa, celui qui a tout gagné avec Liverpool, Steven Gerrard, l'ancien capitaine, il avait quelque chose à faire pour Liverpool. Et du côté de City, les Moukinais se sont dit non, on ne va pas laisser Liverpool faire la passe à 4, gagner les 3 trophées à domicile et aller chercher la Ligue des Champions. Donc il faut que Manchester City gagne. Effectivement, la première ligue, c'est un championnat. Mais vous confirmez que c'est les meilleurs championnats au monde. Parce que ces championnats, c'est clôturé en beauté. Jusqu'à 20 minutes de la fin, on ne savait pas qui étaient les champions d'Angleterre. Je donne un cas de figure. À supposer que ce cas de figure était en Espagne. Mais Tobo doit réagir. Il va réagir. C'est pourquoi je dis, moi je me réserve de dire que c'est le meilleur championnat. Pourquoi? Non, pour le moment, ça s'est confirmé. J'explique. À supposer que dans ce cas de figure, c'était le Barça et le Real qui était à 1 point. Celui qui gagne dans la même configuration que United et Liverpool. Je pensais que l'ambiance à Kinshasa serait la même que ce qu'on a vécu hier. On n'a pas entendu les wow, quelques petits bruits dans certains coins, mais dans la configuration Real-Barça, je vous dis que quand il y a un but... Moi, je parle à travers le monde de Michel Tobo. Je ne parle pas à travers Kinshasa ou République démocratique. Où je voudrais chuter. Vous n'allez pas me contredire que l'affiche Real-Barcelone est moins en termes d'audimat que City-Liverpool, Manchester-Liverpool. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. Non, j'en viens. C'est pourquoi j'ai dit que j'émets des réserves à dire que c'est le meilleur championnat. J'émets des réserves. C'est vrai que le championnat anglais est palpitant, attrayant. Mais par rapport peut-être à cette situation aussi, qui s'est avéré qu'il y a 2 grands clubs qui sont au coude à coude. Celui qui perd le match perd le titre. C'est ce qui fait ça. C'est pourquoi moi, personnellement, j'ai toujours émis des réserves. Mon point de vue. J'ai toujours émis des réserves Michel sur Temo, le fait que la première... Vous rebondissez comment par rapport à ces propos? Meilleur championnat, je ne sais pas, ça reste à prouver. Je dirais peut-être pour cette saison, de la manière dont les choses se sont déroulées en Angleterre. Meilleur, non, je ne serai pas de cet avis non plus. Les championnats les plus durs, les plus rugueux, oui. Et le plus envieux en termes de finances, oui. Ça, on peut le dire également parce que le championnat anglais a malaxe près de 6 à 7 milliards d'euros. Rien que des droits télé, c'est quand même, c'est le seul championnat au monde qui peut faire des chiffres. Donc c'est les meilleurs. Oui, en termes d'argent. En termes d'argent, oui. En termes d'argent. C'est ce qui fait que les petits clubs anglais ont la facilité d'acheter des joueurs. Justement, Fulham et Bournemouth qui sont montés en première ligue vont toucher les deux près de 100 millions d'euros, rien que pour les droits de participation à la première ligue. Donc vous voyez déjà que c'est quand même assez juteux comme championnat. En termes financiers, il n'y a rien à dire. C'est le meilleur championnat que nous avons. Mais en termes de la qualité de jeu, bon, c'est rigueur. Nous savons nous tous que le championnat anglais, ça joue énormément. Donc, mais voilà, vous dire que là, sur le plan du jeu, c'est quand même assez meilleur, je ne pense pas. Le championnat espagnol, nous qui aimons le beau football, le football champagne, le tiki-taka, le football champagne, voilà, il n'y a rien à dire. Bon, c'est quand même assez une bonne chose. Nous avons assisté à cette finale à la dernière journée. Nous aurons voulu également que le championnat d'Espagne se joue comme ça. Mais bon, le Real Madrid avait tué le suspense 3-4 journées avant parce que le FC Barcelone n'a pas les moyens, s'il faut le dire, et puis elle n'avait pas du tout existé. Donc le projet sportif en début de saison était déjà assez chaotique. Donc le Barça ne pouvait pas espérer à concurrencer le Real Madrid de cette saison. On verra la saison prochaine avec les moyens que Laporte a ramenés. Mais au-delà de ça, c'était quand même bien d'assister au suspense jusqu'à la fin de cette journée, ce qui est toujours bien pour un championnat de la sorte, surtout que ça s'est joué qu'à 1 point. Dimanche magique, une victoire anthologique. Voir City mener 2-0 jusqu'à la 70e minute. Et de la 75e à la 81e minute, City a renversé la tendance en s'imposant 3-2. Oui, c'est quand même fou. Oui, naturellement. Vous jouez votre saison à 1 point et vous êtes mené 2-0 à 15 minutes de la fin du match et vous renversez la situation. Donc, ça ne peut être que fou comme situation. Et je félicite sincèrement Pep Guardiola.
ce n'est pas lui qui a joué sur le terrain, mais je sais que psychologiquement, ces joueurs se sont dit on a fait tout ceci, on a perdu la Ligue des Champions, on perd une place en finale de la Ligue des Champions, en demi-finale, et qu'on perd encore le championnat. Voilà, avec tous les moyens que les Émiratis sont en train de mettre dans cette équipe, ça allait quand même faire mal, franchement. Ils ont mené le championnat pendant presque toute la saison et perdre rien que pour un point, ça allait quand même faire mal. Donc, félicitations à cette équipe de City qui ne terminera pas bredouille en tout cas cette saison avec ce deuxième titre de suite qu'ils viennent de remporter. Donc félicitations à l'ensemble de cette équipe. Voilà. 8e titre pour les Citizens, 4e pour Pep Guardiola. Il est venu à Manchester City. Pour sa première saison, il a observé. Deuxième et troisième saison, il a été roi. Voilà. Et cette fois-ci, après avoir laissé le temps à Liverpool, la saison écoulée de remporter le titre après 30 ans, il a encore une fois récidivé en doublant encore une fois, en amenant le total des titres pour les Citizens à 8. Mais le coaching de Pep Guardiola, sortir Mahrez et monter Gundogan, l'homme clé et l'homme qui a donc mis le feu à Etihad Stadium hier. Effectivement, c'est depuis 2013 que, je crois 2013 c'était Manchester United, et puis la saga City a commencé, à remporter les titres. Et l'année passée, c'était City champion, cette année encore City champion. C'était évident. Avoir tout ce que City a fait en termes de football, de présentation de football, perdre ce titre à la dernière journée, ça allait être quand même assez crucial et très difficile pour le moral à pouvoir se remettre. Et d'ailleurs, ce match, ça me rappelle, je crois, le premier titre remporté par City, à l'époque avec Mancini, ce qui a d'ailleurs occasionné la statue d'Aguero devant l'Etihad. Le but marqué contre Kipierre, c'était à la 93e minute, si je ne m'abuse. Les temps additionnels. Les nuls condamnés, City a perdre les titres. C'est resté gravé. Effectivement, ça lui a donné l'opportunité d'avoir une statue devant l'Etihad. Et je crois que c'est par rapport à cette situation que Gundogan s'est inscrit dans la même logique d'Aguero. D'ailleurs, je me demandais si l'ombre d'Aguero ne planait pas sur l'Etihad. Avoir cette situation, City était mené 2-0, de là où j'étais, je n'en revenais pas après que Coutinho ait marqué ce but. Subitement, j'avais fait le lien. Coutinho au Liverpool, donc il veut crucifier City. Et quand je vois sur le banc Steven Gerrard, forcément, ça allait être le plus beau cadeau qu'il allait donner au peuple de Liverpool pour déchoir Guardiola de son trône de leader et perdre ce championnat. Alors, Guardiola avait encore des paires dans ses manches. Lorsqu'il a regardé le banc, il a trouvé qu'il avait encore Gundogan, dont les soupçons de transfert au Real Madrid commençaient déjà à se soulever. Les premiers passeurs de la réduction du score. Effectivement, quand il a fait entrer Gundogan, qui n'était pas titulaire, il entre. Je crois quelques minutes après, il sonne la révolte, il marque les rares buts qu'il marque de la tête, puisqu'il est très fort balle au pied. Oui. Il marque ce but-là, et ça déclenche toute l'opération. 2 ou 3 minutes après, City égalise. Et de l'autre côté, à Liverpool, c'était chaud, vu que City, Liverpool courait derrière un deuxième but. Le public, moi, je sais que j'ai aimé, c'est le public. Le public de Liverpool et de City. Quand City perd 2-0, regarde le public, le stade était comme si on jouait au tennis. Hein. Là, il n'y a pas de... Clameur froid. Il y avait une froideur terrible. Et à Liverpool, là-bas, c'était de la joie comme si Liverpool avait déjà manqué un deuxième but. Mais alors que c'était... Ça m'a rappelé les événements du stade de Martyrs. Une fois, j'ouvre une parenthèse rapide. Une fois au stade de Martyrs, on dit, bon, comme il y a une rivalité Daring Descent FA Club, on dit, bon, V Club va jouer au stade de Martyrs, Daring joue au stade de 20 mai, pour empêcher à ce que tel supporter vienne de l'autre côté, les autres viennent de l'autre côté. Mais, curieusement, dans l'un comme dans l'autre stade, on a trouvé les supporters de V Club de Daring venir toujours chanter. Donc c'était comme ça, cette ambiance. Et je vais ouvrir une deuxième parenthèse rapide, c'est aussi la ferveur qu'il y avait lors du match de Marseille. Moi j'aime bien le public, j'aime bien cette ferveur-là. Marseille qui a chupé la deuxième place à Monaco. Cette ambiance-là m'avait électrisé quand j'étais à la maison. Et ils ont célébré la deuxième place comme s'ils avaient remporté les trophées. Mais ils sortent d'une saison assez réussie. Et le public était... vous savez, cette ville, elle est atypique, elle est vraiment d'une ambiance terrible. Alors que Monaco était sur une bonne lancée, 9 victoires d'affilée. Oui, mais pour moi, je pense que Marseille méritait quand même, au vu du championnat qu'ils ont eu à faire, malgré les défis. Avec les compatriotes Bakambu. Il a marqué le dernier but.
Il ne pouvait qu'être heureux. Jouer la Ligue des Champions actuellement pour toutes les équipes, c'est synonyme de renflouer les caisses de l'équipe. Parce que quand vous participez à la Ligue des Champions, rien que jouer le premier tour, vous avez entre 5 et 10 millions d'euros qui vont entrer dans les caisses de l'équipe. Et voilà, en France, c'est les champions et les dauphins qui sont qualifiés directement. Les troisièmes jours commencent en préliminaire. Voilà, donc c'est là où ça pose problème. Voilà, s'ils ne peuvent être heureux. J'ai vu Pablo Longo, il y a le directeur sportif de l'équipe dans les tribunes qui était très content. Lui, je ne pense pas qu'il célébrait les résultats sur le terrain. Lui, il réfléchissait en termes d'argent. Des chiffres déjà, qu'est-ce qu'ils auront la saison prochaine, même s'ils ne se qualifient pas pour les quarts de finale. Voilà, justement. Avant de parler de la grande finale de la Champions League, on va parler d'un géant aussi en Angleterre qui a du mal avec Cristiano Ronaldo, c'est Manchester United. On rappelle, City termine champion avec 93 points, talonné une longueur par son dauphin Liverpool, 92 points, Chelsea 74 points, Tottenham 71 points. Les quatre vont jouer la Ligue des Champions. Tottenham et Arsenal 71 points, 69 respectivement. Et Arsenal et Manchester United, respectivement 5e et 6e. Arsenal 69 points, Manchester United 58 points, vont jouer la Ligue Europa et West Ham jouera la Ligue Europa Conférence. Manchester battu encore une fois par Crystal Palace, 1-0, mais Manchester c'est vraiment catastrophique. Une première de voir Manchester United terminer avec 58 points. Oui, c'est difficile. C'est presque la moitié des points de la saison. Effectivement, ils ont eu une saison assez difficile. Le recrutement n'a pas suivi. On pensait peut-être avec la venue de Ronaldo, ça pourrait apporter un boost. En termes de statistiques personnelles, Ronaldo... Il voulait même quitter Manchester United. Oui, bon, ça va dépendre des offres. Peut-être qu'il va rester, on attend voir. Mais il va rester, c'est par rapport à l'échange avec Eric Ten Hag, le nouveau manager de Manchester United, qui a promis qu'il y aura un bon recrutement et Manchester va jouer son rôle dans les Big Four. Tout va dépendre de ce championnat et aussi ce que l'entraîneur va proposer. Et je ne vois pas non plus Ronaldo ne pas jouer à la Ligue des Champions. Ça risque quand même d'être assez compliqué. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. Donc la Ligue des Champions, c'est une compétition motivatrice. Donc il aura sa relève. Donc ça risquerait quand même d'être assez compliqué. Voilà. Ronaldo sans Ligue des Champions, il va être sélectionné. Voilà, donc oui, il doit changer de club. Oui, le reste, il accepte de jouer la Ligue Europa. Moi, je lui conseillerais de changer de club, franchement. Il a trouvé un club qui peut. Là aussi, il peut même jouer une saison, il n'y a pas de souci. Non, il part du côté de Barça pour jouer même une saison avec la Ligue des Champions. Non, il ne viendra pas à Barcelone, c'est normal. Bon, il part chez les Bayern de Munich. Bayern peut-être, oui. Voilà, ça se dit. Hein. Au Milan C. Ça se dit parce que Lewandowski il ne veut plus rester au Bayern. Lewandowski a les braquets sur... Il est à 50% déjà à Barcelone. Chez les Blaugrana. Oui, il peut aller au Bayern. Bon, enfin, si ces conditions, ces exigences... Mais les Bayern aussi évitent les joueurs âgés. Non, bon, Lewandowski en a 33. Voilà, c'est pas trop. Non, j'ai dit les Bayern évitent les joueurs âgés. Oui, mais Ronaldo, c'est Ronaldo. Avec son âge, regardez, il est quand même dans les top débutants. Il est assez performant. Alors, Manchester qui n'a pas été performant, mais Ronaldo a été performant. Donc c'est ça la différence. Manchester n'a pas été performant, mais Ronaldo a été performant. Il a fait son travail. Donne-moi une minute, je voudrais mettre un point de vue rapidement sur la situation de Ronaldo. Ronaldo va rester. Moi, je pense qu'il peut rester. Le manager Eric Ten Hag est là. Il lui a forcément donné des garanties par rapport à ce qu'il y a comme recrutement et la philosophie de jeu qu'il apporte et le projet. Mais maintenant, la problématique resterait simplement, est-ce qu'on va accepter de regarder une Ligue des Champions sans Ronaldo, voilà. Et s'il sera là. Et encore, il y a un challenge. Mais s'il voudrait soulever ce challenge, après une saison ratée au PSG, il veut, avant de partir peut-être, démontrer en fait que c'est Messi. Et encore, Mbappé resté. On va voir comment ça sera l'association Messi, Mbappé, Neymar. Auront-ils une revanche à prendre par rapport à leur prestation qui a été décrite toute la saison et même les sifflets du parc contre Messi et Neymar. Donc c'est des revanches à prendre. On veut voir une Ligue des Champions avec Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé et consorts. Donc s'il faut partir, monsieur, va au Bayern. Tentative de réponse, c'est à la fin du mercato que nous allons donc voir si Cristiano va donc rester
au sein de Manchester United où il va partir ailleurs pour disputer la Ligue des Champions. Entamons la 3e thématique avec la grande finale très très attendue le samedi prochain 28 mai au Stade de France. Retrouvailles entre Liverpool et le Real de Madrid. Remake de la finale de 2018 et retrouvailles de 1981. En 1981, Liverpool avait battu le Real de Madrid en finale 1-0 en C1 et en 2018, le Real de Madrid avait pris sa revanche en battant Liverpool sur la note de 3-1. Et cette fois-ci, en 2022, en France, qui de Karim Benzema ou de Sadio Mané va donc soulever les trophées pour succéder à Chelsea. Ces retrouvailles, Michel Tobo, Maître Chanel, je pense que là, chacun a les arguments par rapport à cette finale. Nous commençons avec Michel Tobo. Dans cette finale, vous voyez une équipe pointée comme favorite où les deux équipes s'égalent et il y a un trophée seulement soulevé. Pas du tout, il y a pas. Ça, c'est vraiment partagé. C'est du 50-50. Les deux équipes ont réalisé des saisons remarquables dans leur championnat. Le Real est champion d'Espagne. Liverpool termine deuxième à un point seulement du leader City. Donc c'était quand même assez chaud. Personnellement, je ne vois pas de. Je ne vois pas d'équipe en termes de jeu. Je ne vois pas une équipe qui se démarque. Le Real ne changera pas sa façon de jouer. Ça lui a réussi à 3 reprises de renverser des situations très compliquées là où on l'attendait. Devant PSG en 8e de finale, voilà. Et Chelsea en quart de finale. Justement. City en demi-finale. Voilà. Et le Real est déjà écarté des cadors du championnat anglais. Voilà. Chelsea et City, les champions en titre. Ça se jouera sur le plan mental, comme chaque match, comme chaque finale. Liverpool a une revanche à prendre. Il a perdu en 2018. Salah n'était pas là. Salah a donné rendez-vous juste après sa demi-finale, a donné rendez-vous au Real Madrid qu'on avait un compte à régler. Il sera là, il a repris l'entraînement, plus de peur que de mal. Moi personnellement, j'ai deux joueurs que j'aime de deux côtés. Salah, Mané. Et de l'autre côté, Benzema, que j'aime bien également, que je voudrais voir. Mais au fond de votre cœur, c'est Liverpool que vous voulez voir Liverpool soulever les trophées. Pas du tout. Barcelone, que je ne suis pas du tout. Je l'ai dit en début d'émission. Et que le meilleur gagne. Que le meilleur l'emporte, que les deux équipes nous offrent du beau spectacle, nous, supporters, nous, amoureux du football, que nous aimons sur le terrain. Et voilà quoi. Ça laisse quand même à désirer. Il y a quelques petites faiblesses. Il a surutilisé les joueurs. Il y aura un problème de récupération, il y aura la fatigue. Avec le championnat anglais qui a été rude. Michel Tobo, vous ne voyez pas Klopp se mettre en difficulté après avoir gagné FA Cup et les Cup. Il cherchait à tout prix gagner le championnat d'Angleterre et aller chercher la Ligue des Champions pour réaliser la passe à 4. Ils ont une semaine, 5 jours minimum pour récupérer. Et il y a un voyage aussi à faire sur le plan, en France. Sur le plan technologique, je pense que les grandes équipes actuellement ont... La récupération, c'est minimum 48 heures. Oui, ont des techniques pour justement essayer de récupérer physiquement les joueurs. Je ne pense pas que ça posera problème sur le plan de la récupération. Comme je l'ai dit, je vais me répéter. Ce sera l'équipe qui aura le mental assez solide qui gagnera cette coupe. Il n'y a rien à dire. C'est le genre de match, tactiquement, ça ne compte vraiment pas. C'est plus les individualités qui font le match dans ce genre de finale où on a, comme dans le cas de Liverpool, une revanche à prendre par exemple. Donc ça se jouera à ce niveau-là. Sur le plan physique, oui, ça peut compter dans une certaine mesure, mais ça n'aura véritablement pas, à mon avis, ça n'aura véritablement pas d'incidence sur le déroulement du match parce que tous les 22 acteurs qui seront sur le terrain vont se dépasser et voilà quoi. Ça a risqué quand même d'être une débauche d'énergie assez impressionnante et voilà quoi. Nous, comme je le dis, on aimerait avoir une belle finale que nous puissions nous réjouir et nous dire qu'en regardant le match, c'est telle équipe visiblement sur le terrain qui aurait mérité de gagner la coupe. La vengeance, c'est un plat qui se mange au frais, Maître Chanel. Salah a promis, mais il faut faire très attention, l'adversaire s'appelle le Real de Madrid. On ne pointe pas le Real du doigt. On ne pointe pas le Real du doigt. On ne menace pas le Real. Quand vous menacez le Real, vous menacez un grand erreur.
Bon, c'est de son droit de pouvoir émettre ce point de vue. Je le comprends. Il a une revanche à prendre, d'avoir joué que 20 minutes, une finale. Je me rappelle, la finale Arsenal-Barcelone, Robert Pires avait payé les frais lorsque Arsenal avait reçu un carton rouge. Et jusqu'à aujourd'hui, quand vous suivez Robert Pires parler, c'était ce qui lui avait motivé d'ailleurs, je crois, de partir d'Arsenal, parce qu'il n'avait pas digéré aussi cette situation-là. Pour lui, c'était la finale qui consacrait la grande équipe d'Arsenal. Mais Robert Pires, voulant jouer cette finale, n'avait joué que 20 minutes aussi. Il a dû sortir, on l'a sorti par rapport au changement tactique qu'Arsène Wenger avait joué. Et c'est une tâche qui est restée toute sa vie pour lui dans sa carrière de football. Donc pour dire, je comprends ça là, et c'est une grande finale. Ils avaient vraiment milité pour cela. Encore que j'aurais compris s'ils avaient néanmoins gagné, mais ils avaient encore perdu cette finale. Peut-être pour lui, il s'est dit, le fait qu'il soit sorti a handicapé l'équipe. Il voudrait maintenant donner l'opportunité, la chance à l'équipe, avec lui sur le terrain, de pouvoir jouer. Ce que je peux dire, je lui souhaitais une bonne chance. C'est un match de football, tout peut arriver. Mais s'il remportait, peut-être si Liverpool remportait ce match, ça sera une bonne chose pour lui aussi. Et même pour les Africains de pouvoir soulever ce trophée, comme l'a fait le coach Android. Donc, du côté de Liverpool, il y a Sadio Mané et Mohamed Salah, les deux Africains, qui seront très suivis. Il faut parler aussi, il y a Firmino aussi, qui est très motivé pour cette finale. Mais du côté Real Madrid, on n'a pas parlé des KB. Il y a Karim Benzema, KB Neuf. Ces derniers temps, Karim Benzema est en train donc de réaliser ce qu'il n'a jamais réalisé avec les Real de Madrid. Il a plus d'espace maintenant. Il est devenu le leader incontournable de cette équipe. On a vu, sans Benzema sur le terrain, on sent que le Real a un peu de mal. C'est le porte-bonheur de cette équipe. Donc, moi, je ne peux que lui souhaiter très bonne chance. Et, en tout cas, la saison qu'il a effectuée, en tout cas, pour couronner sa carrière, il mérite d'avoir ce ballon d'or. Moi, je suis pour en tout cas. Et voilà, et si la victoire du Real Madrid peut, même si le Real perd cette finale, je ne vois pas comment ce ballon d'or peut fuir à Benzema. Mais n'oublie pas, Michel Tobo, au mois de novembre-décembre prochain, on aura la Coupe du Monde. Oui, c'est la compétition qui vient surplanter la Ligue des Champions. Très souvent on oublie. Oui, mais... Parce que la Coupe du Monde devrait se jouer au mois de juin-juillet, compte tenu des raisons climatiques. Donc cette Coupe va se jouer au mois de novembre-décembre. Il ne faut pas commencer à prétendre lorsque vous gagnez la Ligue des Champions. Arrivé à la Coupe du Monde, il y a des joueurs. Voilà. Je ne sais pas si tu le sais, mais les règlements, il y a un règlement, un point important du règlement de l'attribution du Ballon d'Or ont été changés il n'y a pas longtemps. On ne prend plus l'année civile. On prend maintenant la saison. Voilà. Alors, avait dit que le championnat était suspendu momentanément par rapport à une situation financière qui devrait être régularisée. C'est aussi ça le problème. Un club professionnel et sérieux ne renverrait pas les joueurs en vacances, à moins que je ne me trompe. C'est ça la problématique. Maintenant que les moyens y sont, on oppose un autre problème, la récupération en termes physiques de joueurs. Ça pose problème. La Linafoot doit s'assumer. Les clubs doivent s'assumer. Si le club ne voulait pas que le championnat reprenne, il fallait le dire clairement. Il ne fallait pas que l'on arrive à une situation où les fonds sont là, on commence à faire marche en arrière. Non. Soit on avance, soit on dit non. C'est là la problématique. Les clubs doivent être conséquents d'avoir accepté de pouvoir reprendre le championnat et que les gouvernements disposent des moyens. Ils doivent être conséquents. La Linafoot doit être aussi conséquente envers les clubs à pouvoir se définir, à leur dire clairement qu'est-ce qui va se passer quand la phase aller se termine. Puisque lorsque vous regardez le calendrier, on arrive déjà jusqu'au 6 ou au 7 ou au 10 pour finir la phase aller. Au-delà du 10 même, je suppose. Quand vous arrivez le 15 juin, la dérogation généralement que l'on donne, c'est jusqu'au 30 juin. Le 30, quand on donne la dérogation, on donne généralement un mois, je crois. Un mois. Donc on est déjà au 15 juin. Je présume déjà qu'on va aller au-delà. Le championnat, la phase aller n'est pas encore finie. À ce moment, ça se termine avant le 30 juin. Après, on fait quoi? La Linafoot doit être responsable et de dire les choses telles qu'elles doivent se définir. Et aussi les clubs d'être
conséquent par rapport au choix d'avoir accepté de reprendre le championnat. Et c'est la FECOFA en dernier ressort qui homologue les résultats et qui prend la dernière décision. Parce que la Linafoot organise pour les comptes et au nom de la FECOFA, Michel Tobo, que pensez-vous de la poursuite de cette phase allée de la Ligue 1? Justement, vous avez dit quelque chose d'important. Je vais commencer par là. On est en train de tergiverser pour rien en fait. Qu'on soit conséquent par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Je suis très pessimiste, ce championnat ne va plus se poursuivre. On doit être clair. Même les clubs qui étaient d'accord, qui faisaient pression pour que l'argent sorte, eux-mêmes commencent à devenir réticents par rapport à ça. Donc ça ne sert plus à rien. Que la FECOFA prenne ses responsabilités et annonce, bien que dans cette histoire, tout le monde est fautif. Et les clubs, et la Linafoot, et la FECOFA, et le gouvernement. Tout le monde est fautif dans cette histoire. Le gouvernement, on te demande de l'argent bien avant, tu sors l'argent 3 mois après. Les clubs, vous faites pression. Si l'argent ne sort pas avant les 15, voilà, on ne va plus jouer. L'argent sort, vous ne voulez pas jouer. La Linafoot sort les calendriers. Les calendriers ne sortent pas. La FECOFA, toujours regardante comme elle le fait d'habitude. Donc, tout le monde est fautif à l'intérieur. Mais, comme tu l'as dit, au dernier ressort, ça sera la FECOFA des tranchées. Mais, pour ne pas perdre le temps, parce qu'il y a une Coupe du Congo à jouer, qu'on laisse le temps aux clubs qui auront le mérite d'aller participer à cette Coupe du Congo, de se préparer pour cette Coupe du Congo, pour trouver le représentant, et le représentant que la FECOFA, à mon sens, ça se voit déjà, que la Linafoot va choisir, que la FECOFA va choisir au niveau de la Linafoot, parce que 20 clubs et Mazembe sont d'office qualifiés pour la prochaine Super League. Ils vont jouer la Super League. Là, il n'y a rien à dire. L'édition expérimentale de la Super League. Donc, la FECOFA aura à choisir un seul club au niveau de la Linafoot et le gagnant de la Coupe du Congo qui va représenter le pays en Coupe de la Confédération. Ce championnat et la phase retour, les matchs restants là, ne vont pas se jouer, qu'on gagne le temps, que la FECOFA puisse décider tout simplement de la fin de cette saison, qu'il n'y ait pas de montée, qu'il n'y ait pas de descente. Ça va faire mal, c'est sûr, parce qu'il y a des équipes comme Lupopo qui se sont préparées toute une saison pour avoir ces résultats. Lupopo a été à quelques matchs d'approcher une place en Coupe de la Confédération la saison prochaine. Ça va faire mal, mais dur à l'être, c'est l'ex, donc il faut bien appliquer les règles. La loi est dure, c'est la loi. Merci beaucoup, Michel Tobo. Merci, Maître Chanel. On rappelle, les programmes prévoient pour les 29 DSMP Sangabalende, Lubumbashi Sport en découdé avec RCK et les 30 mai à Sekouya, Machera Don Bosco, Renaissance du Congo s'expliquera avec JSK. Le 1er juin, le tout-puissant Mazembe recevra RCK et Vecleb croisera les fers avec Sa Majesté Sangabalende. Le 2 juin, Renaissance Don Bosco et DSMP offrira son hospitalité à Bazano. Le 4 juin, IS Panda, Machera, La Sekouya et Rangers s'expliquera avec Sangabalende. Si les championnats reprennent les dimanches et lundi prochain, on vous promet, on va encore se retrouver pour faire les diagnostics et les analyses par rapport à la reprise du championnat de la Ligue 1. Retenez qu'au niveau de la Coupe de la Confédération, Florent Ibenge avec Renaissance de Berkane ont donc remporté devant Orlando Pirates d'Afrique du Sud 1 but partout à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. Au tir au but 5-4 pour Renaissance de Berkane, Florent Ibenge, c'est comme si c'est devenu une habitude. Chaque 4 ans, il joue une finale. En 2014, il joue une finale de C1, il échoue avec l'ASV Club. En 2018, encore une fois, un échec. Et en 2022, il remporte, mais pas avec un club congolais, mais avec un club marocain. En 30 secondes, quelques phrases pour Florent Ibenge. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de la grandeur de ce qu'a fait Florent Ibenge. Il est allé dans un pays ou dans une partie de l'Afrique, le Maghreb, où être entraîneur expatrié, ce n'est toujours pas facile. Les Maghrébins ne vous cèdent pas un club si vous n'êtes pas peut-être de l'Occident, mais un Africain subsaharien, c'est tout premier. Venir au Maghreb, entraîner une équipe du Maghreb, c'est pas facile. Avec toute la pression qu'il y a, rendez-vous compte, mais même les joueurs africains du subsaharien, lorsqu'ils viennent au Maghreb, pour jouer et être vraiment titulaire, il faudrait avoir les nerfs solides, il faudrait être très talentueux. Mais Florent gagne ce pari. D'ailleurs, à quelques semaines, il commençait à être mis sous pression. Ouais. Avant les quarts de finale. Effectivement. Mais Florent est arrivé, il gagne la C1
un Congolais, non, il faut le féliciter. C2 plutôt. Il faut le féliciter. Je connais ce contexte-là. Ce n'est pas facile et Florent a gagné ce pari. Aujourd'hui, Florent peut même quitter Berkane. Son nom sera gravé. Que Florent Ibenge a remporté. Et c'est cela le mérite qu'il a, qu'on le dise. Et aujourd'hui, c'est une leçon pour nous de pouvoir comprendre que nous n'avons pas à négliger les nôtres. Lorsque nous négligeons les nôtres, les autres les voient grands. Rappelez-vous, Arsène Wenger avait émis un avis très favorable à l'égard de Florent. Mais combien étaient ceux qui combattaient Florent à l'équipe? C'est vrai, il n'y a pas de coach parfait. Chaque coach peut avoir une philosophie et avoir des lacunes. Mais reconnaître les mérites de l'autre est une bonne chose. Bien sûr, c'est une très bonne chose. Nous, on est très contents du fait que Florent ait remporté ce titre. C'est vraiment un honneur. Voilà, donc c'est parmi les produits nationaux que nous avons qui représentent avec beaucoup de fierté le pays à l'extérieur. Voilà, il a pris cette équipe de Berkane avec beaucoup de difficultés. Il a remporté. Il a fait de son mieux pour terminer en 4e position, je pense, la saison dernière, pour se qualifier justement pour cette Coupe de la Confédération. Et cette saison, il a très mal commencé avec des matchs nuls. Hein. Il avait commencé à avoir la pression parce que les Maghrébins, quand ils vous donnent les moyens, obligatoirement, vous devez avoir les résultats. Obligatoirement, vous devez avoir les résultats. Et cette coupe va lui donner justement la chance de terminer justement la saison et d'aller lors de sa 2e saison parce qu'il a signé pour 2 ans. Donc on est très content pour lui. Il fera une très belle carrière au niveau de cette formation de Berkane. Et voilà, son nom sera là et pourquoi pas il ira aller voir ailleurs en tout cas. C'est une très bonne chose. Félicitations à lui et à l'ensemble de son équipe. Félicitations à Florent Ibenge qui a donc remporté la Coupe de la Confédération le vendredi dernier devant Orlando Pirates au tir au but 5-4. À l'issue du temps réglementaire, c'était 0-0 et à l'issue des 30 minutes de prolongation, un but partout. Donc 5-4 au tir au but. Félicitations Jean-Florent Ibenge. Avant de nous séparer, en information, retenez que les championnats d'Afrique des Nations, à ce qui concerne la lutte organisée par l'Union World Wrestling Afrique, a donc s'est clôturé au Maroc dans la ville d'El Jadida hier dimanche 22 mai. La République démocratique du Congo s'est déplacée avec 14 athlètes, une forte délégation constituée de 19 membres, et la RDC termine avec 4 médailles en argent et 6 médailles en bronze, avec un total de 10 médailles. Félicitations à la FECOLITA, la fédération dirigée par Eric Kinzambi Ngoul, avec toute la direction technique et tous les membres du staff technique qui ont donc préparé cette équipe pour ramener ne fût-ce que ces 10 médailles, 4 en argent et 6 médailles en bronze. On n'oublie pas d'Étienne Bassapi, on n'oublie pas Roger Bouloba, le directeur de la communication, qui est donc du côté de la FECOLITA pour nous relayer les informations à ce qui concerne la lutte. Donc mention spéciale à tous les lutteurs. Le retour est annoncé dans quelques heures à ce qui concerne la FECOLITA. Merci à Maître Chanel, merci à toi, à Michel Tobo d'avoir partagé ces plateaux de décryptage sur Congo et Sengo officiel plus télévision. Je voudrais juste mettre un mot sur la lutte, interpeller le ministre. Voilà, les athlètes qui sont allés en compétition ramener des médailles. Ne pensons pas qu'au football, mais les médailles sont là. Si vraiment on peut leur récompenser à leur juste mérite, ça serait une très bonne chose. C'est une grosse parenthèse qu'on va ouvrir, hein, si on doit voir. Voilà. Donc voilà, il y a toutes les disciplines en fait. Hein. Moi je peux parler de tennis qui a ramené des résultats ici, mais dont on ne s'en occupe pas dans cette compétition. On doit le dire puisqu'on a tendance à mettre les paquets. Voilà, rien que pour le football, c'est malheureux, mais on aura peut-être une émission appropriée pour ça. Voilà. Merci beaucoup Michel Tobonkosi, merci Maître Chanel. Merci Rudy Moubali Yambinga qui était derrière les caméras. Merci à Boss Guilain Fimpa. On n'oublie pas Yannick Bongondo, on n'oublie pas Elvis, on n'oublie pas tous ceux qui nous sont chers. Restez branchés sur le programme de Congo et Sengo officiel plus TV, vous ne serez pas dessus. On se retrouve le lundi prochain pour un autre numéro de décryptage. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur les antennes de Congo et Sengo. Au revoir.